Bonjour, une correction d'exercice portant sur un exercice assez classique sur le produit scalaire ou peut-être autre. Donc le contexte est le suivant: dans un repère orthonormé, on donne les coordonnées de 3 points et l'objectif c'est de calculer une mesure en radians de l'angle ACB. Donc le premier réflexe quand on est en travail de géométrie, c'est de faire une figure, de voir un petit peu ce qui se passe. Alors bien évidemment la figure ne permet pas de démontrer quelque chose, mais la figure permet d'induire un raisonnement. Alors là, quand on regarde cette figure, on se dit, donc j'ai matérialisé l'angle qu'on veut obtenir, on se dit, bah tiens, ce triangle, il a quand même l'air d'être rectangle en A et peut-être même isocèle. Et si jamais c'était le cas, eh bien l'angle ACB serait extrêmement facile à obtenir. Alors quand on a cette visualisation, le mieux, eh bien, c'est d'aller prendre un brouillon, d'aller voir si c'est vraiment le cas, parce que entre le fait de voir et le fait que ça soit une réalité, il y a bien évidemment l'espace démonstration. Alors si je veux savoir si ce triangle est bien rectangle en A, qu'est-ce que je peux me proposer de faire? Je peux me proposer de calculer le produit scalaire de AB par AC. Donc c'est ce que je vais faire. AB scalaire AC, donc je suis dans un repère qui est orthonormé et je sais que ça se calcule par abscisse de AB fois abscisse de AC plus ordonnée de AB fois ordonnée de AC. Je vais aller calculer les coordonnées de ces deux vecteurs. Le vecteur AB, donc la formule des coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Et donc les coordonnées du vecteur AB sont, alors, xb moins xa, donc 0 moins 3 demi, donc moins 3 demi, et puis 1 moins 3 demi, ce qui fait 2 sur 2 moins 3 demi, ce qui fait donc moins 1 demi. Même chose les coordonnées du vecteur AC. Donc le vecteur AC, la même formule, x de c moins x de a, y de c moins y de a. Et donc le vecteur AC a pour coordonnées, alors x de c 2 moins 3 demi, ce qui fait 4 sur 2 moins 3 demi, donc 1 demi. Et puis y de c moins y de a, donc moins 3 demi. Voilà, j'ai les coordonnées de mes deux vecteurs, je peux donc aller calculer le produit scalaire. Ce qui fait moins 3 demi multiplié par 1 demi plus moins 1 demi multiplié par, lorsque j'ai des symboles qui se suivent, je mets bien des parenthèses, multiplié par moins 3 demi. Ici, ça me donne moins 3 quarts. Et puis, moins 1 demi fois moins 3 demi plus 3 quarts, ça donne 0. J'en déduis donc que mes vecteurs AB et AC sont orthogonaux. AB et AC sont orthogonaux et donc que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, AB est orthogonal à AC. Je rappelle que produit scalaire égale 0 donne les deux vecteurs dont on a calculé le produit scalaire orthogonaux. Donc ABC est un triangle rectangle en A. Alors ça serait déjà suffisant pour qu'on puisse obtenir l'angle formé en C. Tout simplement, là je vais rajouter ce que je viens de mettre en évidence, parce que comme dans un repère orthonormé, je peux calculer aussi bien la longueur AB que la longueur AC que la longueur BC, je suis dans un triangle rectangle, je peux utiliser la trigonométrie, sinus, cosinus ou tangente, et donc obtenir, grâce à arc cosinus, arc sinus, arc tangente sur la calculatrice, une valeur de l'angle en C. Voilà, là je ne vais pas utiliser ça parce que j'ai eu l'impression aussi qu'il était isocèle, donc je vais aller le valider, et si jamais ce n'était pas le cas, eh bien à ce moment-là j'utiliserai cosinus, sinus ou tangente dans un triangle rectangle, et c'est comme ça que je calculerai l'angle. Donc ça c'est toujours quelque chose qu'on fait sur brouillon et qu'on vient rédiger une fois qu'on a montré que ça marche. Donc je vais calculer la longueur AB. Alors la longueur AB, je rappelle la formule, racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Si vous vous rappelez tout à l'heure des coordonnées du vecteur AB, eh bien, on avait pour son abscisse xb moins xa, yb moins ya, et donc en fait, ici on retrouve les coordonnées du vecteur AB.
Donc les coordonnées du vecteur AB, x de AB c'était moins 3 demi, donc attention, moins 3 demi, je le mets bien au carré, plus y de AB, donc c'était moins 1 demi, que je mets bien au carré. Voilà, ce qui me fait racine carrée de, donc là ça donne 9 quarts plus 1 quart, 9 quarts plus 1 quart, ça fait 10 sur 4, donc racine carrée de 10 sur 4, attention à ce que la racine porte bien sur le quotient, et racine carrée de 10 sur 4, racine carrée de 4 faisant 2, eh bien ça donne racine de 10 divisé par 2. Et attention à bien mettre cette fois-ci le quotient portant bien sur, c'est la racine carrée de 10 qui est divisée par 2. Je calcule la longueur AC, donc je vais le faire hop, ici. Tout ça, c'est parce que j'ai observé que j'étais dans un cas particulier. Alors, bien évidemment, je vais montrer tout à l'heure que si on n'était pas dans un cas particulier, eh bien, on pourrait quand même faire cet exercice et calculer une mesure de l'angle ACB. Je calcule la longueur AC, donc c'est la même formule, racine de xc moins xa au carré, plus yc moins ya au carré. En fait, les calculs qui sont dans les parenthèses, ce sont les calculs qu'on a déjà fait ici et ici. C'est donc la racine carrée de 1 demi au carré, plus eh bien, moins 3 demi au carré. Voilà, ce sont ici les coordonnées du vecteur AC. Racine carrée donc de 1 quart plus 9 quarts, ce qui fait racine de 10 quarts, et ce qui fait donc, pareil, racine carrée de 10 sur 2. Donc, qu'est-ce que je viens de prouver? Que j'étais dans un cas très particulier, en fait, d'énoncé. Et ça, il n'y a que le fait d'avoir fait la figure et d'avoir observé qui peut le mettre en évidence, et ensuite à vous de montrer que vous êtes vraiment dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on vient donc de prouver? Que ABC est donc rectangle et isocèle en A. Et puisqu'il est rectangle et isocèle en A, on se rappelle que ça veut donc dire que cet angle-là, il mesure 90 degrés. Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont égaux. Donc celui-ci et celui-ci. La somme des angles faisant 180 degrés. J'ai déjà celui-ci qui en fait 90. Donc ces deux-là totalisent 90 degrés. Et comme ils sont égaux, eh bien l'angle ACB vaut 90 divisé par 2. Et il vaut donc 45 degrés. Comme on nous demandait en radians, il vaut pi sur 4 radians. Voilà, donc une façon de faire cet exercice en utilisant un petit peu le produit scalaire pour démontrer que le triangle est rectangle. C'est quand même plus performant que la réciproque du théorème de Pythagore. Mais voilà, on n'a pas mis des choses en place bien compliquées et à la limite, un élève de seconde pourrait faire cet exercice. Alors la seule chose, c'est qu'un élève de seconde démontrerait que ce triangle ABC est rectangle en A par la réciproque du théorème de Pythagore. Si jamais ça n'avait pas été le cas, comment on aurait pu calculer une mesure de l'angle ACB? Eh bien dans ce cas-là, c'est en se rappelant que, et d'ailleurs ça sera quelque chose dont vous devrez vous rappeler quand on vous formule une telle demande, eh bien en se rappelant qu'on a plein de façons de calculer un produit scalaire, une façon qui fait intervenir l'angle, et puis une autre façon qui va dépendre du contexte. Qu'est-ce que je vais utiliser ici? Donc je sais que je veux l'angle formé en C. Donc il faut que j'ai une façon de calculer le produit scalaire qui fasse intervenir l'angle. Or, une façon de calculer un produit scalaire qui fait intervenir l'angle, c'est celle-ci. Donc norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Et si vous avez regardé les différentes vidéos que j'ai pu mettre en place sur le produit scalaire, donc j'ai bien insisté là-dessus, l'angle une fois que les deux vecteurs sont ramenés à la même origine. Donc ça veut dire que puisque je veux l'angle en C, je vais calculer le produit scalaire de CA par CB, ou CB par CA, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les deux vecteurs aient pour origine ce point C, qui est en fait le point ici, qui est le sommet de l'angle. Et ce produit scalaire, eh bien, je vais aller le calculer de deux façons différentes.
Je vais le calculer de la manière suivante. Donc, puisque je suis dans un repère orthonormé, je sais qu'il se calcule par le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Et ça, je sais que je vais pouvoir trouver le résultat. Et je sais aussi que ce produit scalaire se calcule par, justement, la norme du vecteur CA, donc la distance CA, fois la norme du vecteur CB, qui est la distance CB, fois le cosinus, justement, de ce fameux angle que je cherche. Je vais donc calculer ces deux choses-là. Donc, les coordonnées de CA, je rappelle la formule, x de A moins x de C, y de A moins y de C. Donc, les coordonnées du vecteur CA. 3 demi moins 2, ce qui fait 3 demi moins 4 sur 2, donc moins 1 demi. Et puis, 3 demi moins 0, hop, voilà, 3 demi. Les coordonnées du vecteur CB, donc toujours la même formule, coordonnées de CB, x de B moins x de C, y de B moins y de C. Je rappelle que noter les formules dans un exercice permet donc la rigueur et puis aussi le fait de ne pas se tromper, parce que là on a quand même beaucoup de calculs à faire. Donc 0 moins 2, ce qui fait moins 2, et puis 1 moins 0, 1. Voilà, j'ai donc moyen de calculer ce produit scalaire, enfin le produit scalaire CA scalaire CB par les coordonnées. Donc, moins 1 demi, hop, multiplié par moins 2, plus 3 demi, multiplié par 1. Moins 1 demi multiplié par moins 2, ça fait 1. 3 demi multiplié par 1, ça fait 3 demi. 1 plus 3 demi, ça fait 2 sur 2 plus 3 demi. Ça donne donc 5 demi. Voilà ce que me donne ce produit scalaire lorsque j'utilise la formule avec les coordonnées. Je vais maintenant aller calculer la longueur CA, la longueur CB. Alors, je garde justement les formules des coordonnées parce que la longueur CA, je rappelle que c'est la racine de XA moins X de C au carré plus Y de A moins Y de C au carré. Et en fait, XA moins XC, YA moins YC, c'est ce que j'ai calculé ici. Donc, je peux en déduire que cette longueur CA, c'est la racine carrée. Alors, comme je vais avoir des quotients à l'intérieur, je fais une grande racine carrée de moins 1 demi au carré plus 3 demi au carré. C'est un calcul qu'on avait déjà fait tout à l'heure. Là, ça donne 1 quart. Là, ça donne 9 quarts. Ça fait donc racine carrée de 10 sur 4. Et ce qui fait racine carrée de 10 sur 2. Voilà, j'écrirai ça tout à l'heure. Ici, la longueur CB. Donc la longueur CB, je vais utiliser les coordonnées qui sont ici. La longueur CB, donc toujours par la même formule, racine carrée de x de B moins x de C au carré, plus y de B moins y de C au carré. C'est donc égal à la racine carrée de x de B moins x de C, y de B moins y de C, vous voyez, ce sont ces coordonnées-là, de moins 2 au carré plus 1 au carré, c'est donc la racine carrée de 4 plus 1 de 5. Voilà mes calculs. Donc là, ça me permet d'écrire racine carrée de 10 sur 2. Hop, je vais effacer un petit peu, je continuerai à effacer tout à l'heure. Donc là, ça, c'est égal à racine carrée de 10 sur 2 fois racine carrée de 5 fois le cosinus de ACB. Voilà, là, j'ai une petite remarque à faire. 10, c'est 5 fois 2, donc ça, je peux écrire racine carrée de 5 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 5 sur 2 et fois le cosinus de l'angle ACB. Racine de 5 fois racine de 5, ça donne 5. Donc, ça me fait 5 racine carrée de 2 sur 2. 5 racine carrée de 2 sur 2 fois le cosinus de l'angle ACB. Et puis là, je suis presque arrivée à l'objectif. En fait, je me rends compte que ce produit scalaire CA scalaire CB, je l'ai calculé de deux manières différentes. Et bien évidemment, ça, c'est la même chose que ça puisque ça correspond à ce calcul. J'en déduis donc que 5 racine carrée de 2 sur 2
fois cosinus de l'angle ACB, eh bien ça, je sais que c'est égal à 5/2. Quand je divise par 5 racines de 2 sur 2, ça veut dire donc que le cosinus de ACB, alors divisé par 5 racines de 2 sur 2, c'est comme multiplié par 2 sur 5 racines de 2. Ça fait donc 5/2 fois 2 sur 5 racines carrées de 2. Voilà, les 2 s'éliminent, les 5 s'éliminent. Ça me donne donc cosinus de ACB égale 1 sur racine carrée de 2. En général, quand j'attaque le cours sur le produit scalaire, eh bien, ça veut dire quand même que j'ai fait de la trigonométrie avant, puisque on est quand même amené à travailler pas mal sur des cosinus. Et en fait, 1 sur racine de 2, c'est une quantité sur laquelle j'ai déjà travaillé, qui, lorsque je multiplie en haut, enfin au numérateur et au dénominateur par racine de 2, me donne racine de 2 sur racine de 2 au carré, et qui fait donc racine carrée de 2 sur 2. Donc ce que je viens de trouver, c'est que cosinus de l'angle ACB, eh bien c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et cette quantité-là, eh bien c'est une valeur remarquable que j'ai quand même rencontrée plus d'une fois en trigonométrie. Et un angle dont le cosinus vaut racine carrée de 2 sur 2, eh bien c'est pi sur 4. Et donc j'en déduis que l'angle ACB, angle géométrique, est égal à pi sur 4 radians. Voilà comment je peux travailler sur cet exercice, même si le triangle n'était pas rectangle, parce que vous voyez que là, dans ce qu'on a utilisé dans cette méthode-là, à aucun moment donné, on a eu besoin de travailler sur un triangle rectangle. Donc en fait, cet exercice, je l'ai mis en place de deux façons différentes. Une façon qui utilisait les triangles rectangles et les particularités d'un triangle rectangle parce qu'on était dans un contexte très particulier ici. Alors comment on voit qu'on est dans un contexte particulier? Eh bien, en prenant le temps de faire une figure, en l'observant, et puis après on démontre ce qu'on a observé. Mais si le triangle n'est pas un triangle rectangle, on peut quand même répondre à cet exercice-là en calculant de deux manières différentes un produit scalaire. Donc au travers de cet exercice, il faut, parce que c'est le cas de la plupart des exercices, retenir des petites choses. C'est retenir que quand on vous demande de calculer une mesure d'angle, alors en degrés ou en radians, ça n'a pas d'importance, c'est juste réglage de la calculatrice si vous devez travailler en valeur approximative, eh bien vous rappelez qu'une méthode peut consister en le fait de calculer de deux manières différentes un produit scalaire bien précis, et une des façons sera celle qui fait intervenir justement le cosinus de l'angle. Voilà, si là par exemple on n'avait pas obtenu une valeur remarquable comme on l'a obtenu ici, eh bien à ce moment-là on règle la calculatrice en radians si on nous demande une mesure en radians, et puis on donne une valeur approximative de l'angle, et ça sera souvent spécifié dans l'énoncé, calculer une valeur approximative de l'angle. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté quelque chose au travers de cet exercice qui, encore une fois, met en place d'autres situations du même style. Donc pensez-y quand on vous demande de calculer une mesure d'un angle, à passer par éventuellement le produit scalaire, ça peut être une façon de faire. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.